frérot, je t'écoute. Oui, allô, salam alaikum, Bassem. Comment tu vas? Alhamdoulilah et toi. Ça va, alhamdoulilah, ça haftorek pour aujourd'hui, Yartek frérot. Saha, frérot, je t'écoute. Frérot, je voulais te parler d'un sujet, bon, ça concerne ChatGPT. Ouais, je vous Ça te recommençais. dérange pas? En fait, c'est le mot que vous vous êtes passé là, en fait. Non, non, wa haqq la al-azim, c'est pour de vrai que je t'en Ah, parle, je te frère. crois. Allez, vas-y, dis-moi. Frérot, donc déjà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je voulais t'éclairer par Bismillah rapport à deux ar-Rahman versets ar-Rahim pour un chat de Coran GPT. du... Non, non, je voulais t'éclairer par rapport à deux versets du Coran qui Ah, m'ont tapé un peu dans l'œil. d'accord. Donc, c'est le premier, c'est bismillah ar-Rahman ar-Rahim, surat An-Naml, donc surat 27, verset 82. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Ensuite, il y a un deuxième verset donc, qui fait un peu lien à ça, parce que on voit que les gens, en fait, ils s'interrogent sur la véracité des signes. Donc là, on parle de Surat Isra, donc Surat 17, Bismillahirrahmanirrahim, verset 50, et dit soyez pierre ou fer. Et donc, en fait, quand je relis ces deux versets, selon ma propre science, moi, dont je n'ai pas un grand ilm, c'est juste que ça m'interroge, en fait, par rapport à ChatGPT, je me dis, ouais, les gens, ben, aujourd'hui, on voit qu'ils sont un peu dans la mécréance. Et quand il dit, par exemple, dans la sourate 50 que je viens de, sourate 17 et verset 50 que je viens de te citer, soyez pierre ou fer, c'est vrai que quand tu regardes un robot, il est majoritairement fait de fer. Et quand on parle de pierre, on peut aussi parler des conducteurs qui sont le cuivre, Tu veux l'or, qui faire sont les un lien conducteurs. entre la métaverse des chats Alors moi, je commence à m'y intéresser. T'as Ouais. raison sur des choses où c'est terrible comment l'enjeu a dépassé le jeu. Et toi, tu veux dire, en fait, tu veux faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Exactement, c'est Ouais. exactement ce que je voulais faire un parallèle avec ce qui se passe, parce qu'en fait, moi, je suis quand même plutôt voilà, féru de technologie, etc. Mais je te mens pas que depuis qu'il y a eu ce chat GPT, je me sens un peu dépassé, tu vois. Déjà Alors que je pense explique-nous, pour les nuls, c'est quoi ça? quand tu dis ça, tu Alors, parles de quoi, frère, de chat ChatGPT, GPT? je vois des gens sur GTA, bah, ils jouent leur vie, ils ont des jeux de rôle, ils construisent des Ben, villes. ben, en fait, quand on parle de bête, dans le sens premier, une bête, quand on imagine ça dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui se nourrit. Et donc, on sait que ChatGPT, par exemple, c'est big data. Donc, depuis les années 2000, depuis la création d'Internet, toutes les données qui ont été entre les données bancaires, les données personnelles, surtout avec les réseaux sociaux qui ont exacerbé, tout le monde raconte sa vie, quoi. Donc, surtout depuis, on va dire, ChatGPT 4, qui lui, maintenant, est carrément connecté à Internet. Voilà, en faisant le lien avec les deux versets que je t'ai cités, je me sens un peu voilà, dépassé. Je me T'es un dis, bon. maintenant, Frérot, maintenant les gens. Wallahi l'azim que t'es quelqu'un de cérébral. T'arrives à faire un Merci lien, beaucoup. t'arrives à faire un parallèle sans rentrer dans la paranoïa. Non, je ne rentre pas dans la paranoïa. Et puis, je te cite là juste deux versets parmi tant d'autres, hein. Le premier que je t'ai cité qui se situe dans donc, la Surat Nahl, verset 82, donc Surat Naml, pardon, 27, verset 82. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Donc, les gens qui sont nullement convaincus de la vérité des signes, on peut retrouver le lien, comme je te l'ai Ah, expliqué, Saddam, quand alors ces gens. excuse-moi, je te coupe, il y a Saddam parce que. Merci Saddam du 93. Moi, je confondais. En fait, ça n'a rien à voir le chat GPT et GTA, eh ben RP. Moi, je parle de GTA RP. À ce Ah qui non, non, paraît, j'étais ARP, à ce ça qui c'est un paraît, jeu, on ça peut c'est. Ouais, avoir la BSC pour de vrai. On peut ouais, aller ça voir c'est. Bekemit, on peut aller. Wallah. Justement, ça peut rentrer dans le lot parce que ça fait partie aussi de big data. Là, par là, on étudie aussi le comportement humain. Quand tous ces gens qui jouent, par exemple, à GTA RP, ils se rendent pas compte, mais ils font des décisions, ils prennent des choix. Donc, ça peut aussi alimenter une partie de ce chat GPT qui va par là cerner un peu la psychologie humaine, tu comprends? Bien sûr. Mais voilà, pour te faire le lien, surtout quand la première sourate qui disait et les gens qui ont mécru en nos signes, on retrouve ces gens comme je le citais dans la sourate Isra, le voyage nocturne, donc verset 50, ces mêmes gens qui disent, auquel Rabbi l'Alamin répond, soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui nous fera donc revenir? Dit celui qui vous a créé la première fois. Donc en gros, par là, on peut souligner qu'en fait, la mécréance des gens, donc quand je dis la mécréance, je ne parle pas des koufars, etc., genre mauvais, je parle vraiment de voilà, la mécréance dans le grand sens du terme coranique. On peut comprendre que maintenant les gens vont se réfugier, poser des questions, surtout je sais pas si tu l'as capté avec ChatGPT 3 et Alors, ChatGPT 4, justement, vraiment. en parlant de ça, il faudrait que tu sois plus précis. Là, j'essaye d'appeler un frère que j'ai croisé qui va aussi nous parler de ça, mais d'une autre façon. Là, Ouais. j'ai un commentaire, alors qui peut rebondir sur ce que tu viens de dire. Bas, faut savoir que tous ceux qui font du chat GPT
alimente la base de données qui se perfectionnera encore plus avec le temps que déjà aujourd'hui. Mais c'est quoi le chat GPT, frérot? Je connais pas. Expliquez-moi. Bah, en fait, ChatGPT, c'est une base de données, donc ce qu'ils appellent de l'intelligence artificielle, donc c'est de l'intelligence simulée, parce que la vraie intelligence, elle appartient à Rabbi, et puis ça, on peut le retrouver plusieurs fois dans le Coran, et on peut tout à fait concevoir que la subtilité de l'homme, elle est inconcevable informatiquement. Un homme, il reste subtil dans sa manière de penser, subtil dans sa manière de réfléchir. Et voilà, en fait, moi, je suis pas vraiment un savant, frère, hein. Je te raconte ça selon ce que j'ai discuté, par exemple, avec mon père, qui, machallah, est un hafiz. Voilà, c'est quand, par exemple, un robot. Tu comprends? Imaginons demain, on va créer un robot. Donc, on le crée déjà. Il y a Boston Dynamics qui sont très forts là-dedans. Mais un robot auquel on va implanter ce chat GPT-là, il va être vraiment extraordinaire, tu vois. Sur Snap, il y a un... C'était mon premier ami. Je sais pas d'où il sort, ce connard. My Intelligence. Tu lui demandes un truc, il te répond direct. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Bon, je lui ai demandé, est-ce que tu me connais, moi? Il m'a dit oui. Wallah, il m'a dit oui. Ouais, toi, tu es un blogueur. Incroyable. Est-ce que vous le connaissez, lui, là? Sur Snap, c'est un mec, il a une crête. Il te répond à tout. Hein, c'est ça, le chat GPT, d'accord. En fait, voilà, chat GPT, c'est vraiment, voilà, c'est en fait ce qu'on peut appeler Big Data. Donc, Big Data, ça existe depuis qu'on a informatisé les données. Donc, déjà dans les années 80, c'était plus pour les entreprises, pour l'armée, déjà, hein, DARPA, Internet, ça vient de DARPA, donc de l'armée. Mais on va dire que depuis les années 2000, surtout avec la NIA que les hommes ont en général, l'innocence qu'on avait, on met tout et n'importe quoi sur Internet. On met notre tête, on met nos familles, on met nos photos sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on alimente cette base. On alimente cette base de données depuis des années avec nos choix, nos manières de vivre, nos goûts, nos décisions, notre psychologie. Et moi, voilà, le parallèle que je faisais, c'est qu'en fait, quand Rabbi il parle de la bête de la terre, la bête, on peut faire référence à quelque chose qu'on nourrit, tu vois. Une bête, elle se nourrit et puis elle n'est pas intelligente de base. En fait, une bête, on ne lui accorde pas une intelligence. Rabbi, il nous a jamais défini en tant que bête, il nous a défini en tant que insan, création douée d'intelligence, insufflée par Adam, etc. Et donc, en fait, voilà, moi, le parallèle que je voulais te faire, c'est que surtout quand j'ai lu ça, là, je reviens au premier verset que je t'ai cité, quand il est cité, dans la sourate Naml, sourate 27, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est au verset 82, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre, une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Donc les gens qui n'étaient pas convaincus, on peut parler des mécréants. Et en fait, ce verset, il a un tafsir via un hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud et Ibn Majda. Donc ça parle de l'histoire de Tamim ad-Dari. Je ne sais pas si tu connais, c'est un chrétien en fait pré-prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait fait un voyage en bateau, qui avait rencontré une bête, etc. Donc ça c'est un hadith que je t'invite à un jour, si tu as le temps de le lire, ça prend 5 minutes, tu vois. Et c'est très intéressant parce que voilà, en fait, on sait. Quand Dieu il dit ça, il dit dans ce hadith le premier signe majeur qui apparaîtra à la fin des temps. Donc ça, on parle vraiment du signe majeur. Ouais. Et le lever du soleil à l'ouest, de la sortie vers les gens de la bête de la terre le matin. En fait, on ne sait pas quel signe va arriver en premier. Est-ce que c'est la bête qui va arriver en premier ou est-ce que c'est le soleil qui se lève à l'ouest qui va arriver en premier? Dans l'optique où on partirait sur la bête de la terre qui sortira en premier. Ça fait peur parce qu'on se dit aujourd'hui, ces gens-là, ils utilisent ChatGPT-4, ils sont fascinés. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'à l'heure actuelle... Tu dis, là, en fait, toi, tu veux savoir si la bête est sortie avant le signe du soleil, mais là, je suis en train de lire, on a MGDog. Apparemment, il y a un mec de chez Google, il a sorti une intelligence artificielle qui a répondu à son créateur qu'il avait une conscience. Google a désactivé directement. Il y a un autre commentaire. ChatGPT peut te donner la recette exacte pour construire une bombe dans ses moindres détails. C'est chaud. C'est chaud. Exactement. C'est pour ça que je voulais te souligner ça, parce que Dieu, dans le Coran, Allah, il cite bien que nous, on est l'insan, une création parfaite, et puis que même si les hommes et les djinns s'unissent pour recréer quelque chose comme nous, ça serait impossible, évidemment. Tu vois bien que on ne peut pas créer un homme comme ça. Il y a les juifs qui ont tenté, enfin quand j'ai les juifs, je parle les anciens juifs, je ne parle pas des juifs actuels, il n'y a aucun truc, qui ont tenté ce qu'on appelait les homonculus, donc à l'époque c'était l'alchimie, on tentait les hommes, le golem, etc. Ça c'était vraiment de l'ésotérisme juif ancien qui a été révoqué par Allah dans le Coran, qui a bien dit que ces gens-là, ils s'étaient inspirés des diables, et la kafara Suleyman, donc en fait...
on en revient à ces gens-là qui ont tenté d'égaler la création divine, mais qui n'est impossible. Attends, Mais voilà, Manzi dis-moi. me dit, ChatGPT, il parle même la darija normale. Ouais, il parle, ouais, voilà, ouais. En fait, l'antéchrist d'Egel, c'est un système. C'est tout un système. Un système qui va avec, en fait. Ouais, Il parle darija, c'est tout ça, ChatGPT. tout ça c'est lié. Bah, c'est justement, si tu vois le hadith de Tamim ad-Dari, enfin, qui parle de l'histoire de Tamim ad-Dari, c'est vraiment, ça fait peur parce que lui, il va sur l'île où il y a le gel, justement, et il y a le Jassasa. La Jassasa, c'est celle qui part. Jassasa, c'est, on va dire, une bête, une petite bête qui espionne. Bon, moi, c'est selon moi, mais après, moi, je l'étudie encore à l'heure actuelle. Mais on va dire que le lien qu'on peut faire, c'est que dans ce verset, on parle bien des gens qui sont dans la mécréance. Et Dieu, il leur répond dans le deuxième verset que je t'ai cité. Ces gens-là, en fait, excuse-moi, je reviens au deuxième verset. Dieu, il leur répond, soyez même pierre ou fer ou toute autre création que vous pourrez créer. Donc, par exemple, là, à l'heure actuelle, les hommes, ils créent des créations à base de pierre et de fer. Donc, le fer, le métal, les pierres qui peuvent être le cuivre, l'or, qui sont des conducteurs connus pour la cybernétique et l'informatique. Et admettons, je pars dans une uchronie, on va dire, où admettons qu'on crée demain un robot et qu'on lui implante ce chat GPT dans son système. En fait, ce robot, il serait quasiment, on serait Skynet, quoi, parce que ce robot, Ouais, Skynet, ouais. il aurait en fait réponse à tout, donc il serait un peu un objet de fascination pour les gens, voilà. Donc, et admettons qu'on démocratise encore ce robot, là, on parle dans des scénarios à la iRobot, ça fait peur, parce que ça serait une création que les hommes auront créée, mais en fait, quand tu regardes bien, elle n'égalera pas l'homme. Ça reste la bête qu'on a nourrie. Elle pourra faire des prodiges, elle pourra, voilà. T'as bien vu, ChatGPT 4, tu lui poses n'importe quelle question, comme tu as dit, elle répond déjà. Tu peux lui poser des questions sur les constellations, comme tu peux lui poser des questions toutes bêtes. Et il y a Naskar qui te dit, le souci avec les gens qui ramènent tout à la religion, c'est qu'ils font leur raccourci et leur traduction de tout et n'importe quoi. Justement, je me suis permis de commencer au début par dire Allahu al-Alim, ça veut dire moi, Allahu Alam, tu vois, moi je dis ça selon ma petite interprétation, mais dans mon cœur, j'ai cette sensibilité qui me fait peur en fait. C'est que moi, voilà, j'ai toujours été féru de technologie, j'ai toujours été avant-gardiste, bon, avec ma NIA, mais à l'heure actuelle, je te mens pas frère que moi, ChatGPT 4 et tout, je m'intéresse pas du tout par peur. Parce que Frère, regarde déjà l'impact qu'Internet a eu. J'ai un robot qui m'envoie des mails. Wallahi al-Azim, Nightbot, le robot de la room, il m'envoie des mails. Oh Bassem, il y a un nouveau membre. C'est un robot qui m'envoie des mails. Comme la dernière fois, le frère qui nous a dit les captcha. C'est un robot qui te demande si toi t'es pas un robot. Exactement, ouais. Et puis, voilà, c'était tout ce que je voulais te dire, c'est que ça fait peur, et puis qu'en fait, ce que tu parlais de la big data, donc qui existe depuis la création d'Internet, de l'informatisation des données, etc. Vraiment, ça fait peur. Comme on pourrait le traduire comme une bête qu'on nourrit nous-mêmes les humains volontairement, et qui un jour pourra se retourner contre nous. T'as raison. Alors, même GTARP, hein, les comportements humains, tout ce que tu veux. J'ai une question simple pour toi. Est-ce Dis-moi, que frérot. GP4 est égal à Dajjal, oui ou non? Alors, pour moi, selon mon Allah Alam, ça, c'est une question vraiment, ça appartient à Dieu, parce que Dajjal, beaucoup de hadiths, la majorité des hadiths te diront que ça reste un homme, vraiment, que Allah, qu'il est déjà sur terre, et que c'est un homme descendant d'Adam, tu vois, ça reste un homme Bani Adam, donc il est comme nous, de sang, de chair. Mais est-ce que cet homme-là sera celui qui va maîtriser, tu vois, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le hadith, déjà au début, il ne va pas apparaître en tant qu'ennemi de l'humanité, il va déjà apparaître en tant qu'ami de l'humanité. Par contre, dans un scénario où on est dépassé par... Ami de l'humanité, Wallah, les frères ChatGPT nous sauvent les devoirs. C'est un ami déjà. C'est ce que je voulais te voir. Alors, moi, je pars dans un scénario. Admettons que là encore, dans quelques années, on dépasse, on est dans ChatGPT 5, par exemple, quelque chose comme ça, et qu'on soit dépassé par ça.
et qu'on a besoin de quelqu'un. Donc la théorie de ça, cette théorie, on la retrouve même chez les gens qui sont pas croyants. La théorie de l'homme providentiel qui va arriver, qui va nous sauver, etc. Si tu peux regarder par exemple dans l'aéroport d'Atlanta ou je sais pas quoi, il y a plusieurs fresques qui représentent un peu cette espèce de sauveur de l'humanité qui va arriver à la fin et tout. L'antéchrist, Attends, parce que le Christ, c'est le Christ, le Messie, normalement, c'est Isa. Nous, on croit que c'est Isa, alayhi salam. Les catholiques ou les chrétiens te diront Jésus, et ils ont vrai, là, ils ont raison là-dessus. Mais voilà, en fait, admettons que voilà, cet homme-là qui va venir providentiellement nous sauve de ce chat GPT-5. Donc cet homme-là, il va apparaître au début comme un bienfaiteur et un sauveur de l'humanité. Donc, selon les hadiths, déjà, Dajjal, il va arriver, il va se dire, moi, je suis un roi, après, il va dire, je suis un prophète, et après, il va dire, excuse-moi je suis frérot, un il y a un dieu. frère qui ressort là qui dit Yaya Ouais. Gassoumi, il en a parlé, je sais pas qui c'est. Après, je découvre avec vous. Alors, il y a. Attends, il y a autre chose que je voulais regarder aussi avec vous, ce qui est très important. Alors oui, ChatGPT apparemment a été bridé. Hein. Tu peux plus lui poser toutes les questions que tu as envie. Hein. Il a été Bah, bridé là. exactement, ouais. Justement, c'est là où tu vois que la créature, enfin, la créature entre guillemets, parce que la création appartient à Allah seul, mais ces créatures qu'on crée, nous, de ChatGPT, etc., ces robots, Boston Dynamics et tout, bah, t'as vu, il y a cette peur et cette angoisse qu'un jour on soit dépassé par ça. Il y a même carrément des pays qui ont interdit, hein. Je sais qu'il y a des pays qui ont législativement interdit cela parce que ça les dépasse à l'heure actuelle. Mais on sait tous que Internet aussi, quand c'est arrivé au début, ça a dépassé tout le monde. Et regarde maintenant où on en est avec Internet. Non, vrai Petit à petit, le Rabzouz, temps fait son affaire. j'aimerais répondre à vrai Rabzouz du 9-3. Quand il nous dit Dajjal, a une âme. Oui, on Oui, c'est ce sait que je que te disais. Dajjal est Dajjal, en vrai, quelqu'un. ouais. Dajjal, c'est quelqu'un. Et Mais c'est faut pas écrit. oublier que Mais faut Dajjal, pas il va oublier qu'il y a apparaître. tout un système qui va avec. Exactement. Mais ne surtout pas oublier que Dajjal, à la base, quand il va apparaître, il va déjà apparaître en tant qu'ami et sauveur de l'humanité pour les tromper. Parce que Dajjal, c'est le trompeur. Il va pas arriver en ennemi déclaré. Il va dire, ouais, moi, je suis là. Enfin, moi, je dis ça selon moi. Il va pas. Dajjal, selon les hadiths et les traditions prophétiques, il sera pas là au début en tant qu'ennemi déclaré. Il sera là en tant que trompeur pour que les gens le suivent. Et moi, c'est ce qui me fait peur dans ma propre sensibilité. Je me dis, si un jour, dans les prochaines années, on est dépassé par cette espèce de robotisation, de chat GPT, puis qu'on n'arrive plus à suivre, bah, on attendra tous quelqu'un qui C'est va un mettre coup. fin à ça, C'est un etc. coup. Voilà. C'est un Mais coup. c'est aussi un autre piège, tu vois. C'est un coup Dajjal. Il est enchaîné dans une île qui est juste derrière le mur de l'Antarctique. Et bah, on peut penser à ça, parce qu'à l'heure actuelle, moi, La écoute, hein, montagne d'or. exact. Bah, C'est moi, peut-être écoute, ça, frère, moi, je suis quelqu'un, c'est peut-être ça, j'ai une cette éducation. montagne d'or dont on parle tant. Aussi, Eh ben, elle va être découverte, on sait où, mais c'est peut-être ça. Imagine-toi, il est enchaîné dans une île, et cette île est derrière l'Antarctique, la partie du monde qu'on veut pas nous montrer. Exactement, frérot. Peut-être. Allah alam. Écoute, moi voilà, j'ai fait des études scientifiques, donc tu Machallah. vois, j'étais vraiment à fond, enfin à fond. Je suis quelqu'un qui, voilà, les étoiles, les constellations, les planètes, les orbites, tout ça pour moi, ça coulait d'une logique implacable. Mais à l'heure actuelle, je peux t'assurer que je reste vraiment dans la perplexité, pour te dire, voilà. Je peux pas t'affirmer, comme tu le dis souvent, toi. Ben, écoutez, ramenez-nous déjà là-haut pour voir et on verra. Je suis pas en train de te faire le Alors, platiste, hein. Je suis là, je dis juste que j'en sais rien, frère. alors Voilà, c'est je sais pas comment est important. la Terre, C'est je sais pas important, comment frérot. ça fait peur. ChatGPT a été associé à la robotique. Il donne des robots avec des expressions du visage, elles sont terrifiantes. Il y a Exactement. Elon Musk qui a demandé une trêve concernant les recherches sur l'intelligence artificielle. Il dit lui-même, il dit que c'est parti trop vite et trop loin pour l'humanité. L'humanité n'est pas Voilà. encore prête. J'ai envie de te dire, ça me fait penser au film Lucie, quand Scarlett Johansson se transforme en clé USB, et quand Morgan Ouais. Freeman il prend la clé, il dit mais l'être humain, les humains ne sont pas prêts, Exactement. c'est peut-être ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a comme une espèce de préparation mentale et psychologique via tous ces films, tu vois, surtout à l'heure actuelle avec les super-héros, les machins. On apprend en fait à l'homme
à essayer, à attendre. En fait, partout dans le monde, on attend toujours cet homme providentiel qui va arriver. Regarde, il y a même, par exemple, là, je bifurque, mais la tradition ésotérique française, elle parle du grand monarque, donc de l'homme providentiel. On cherche tous, en fait, celui qui va Le réussir à Messie chez les allier Juifs. les Oui, mentalités oui, de oui, chacun. t'as Voilà, le raison, Mashiach t'as chez les raison, Juifs, t'as exactement. raison. Mais voilà, à souligner que le Dajjal, au début, c'est un trompeur qui va arriver en tant qu'ami de l'humanité, pour que les gens, justement, le suivent. Et après, il va se présenter en tant que prophète. Donc, et après, il va se présenter en tant que, voilà, il va dire, adorez-moi, Allah, Alors au début, tu dis, au début, il va aider les gens, après il va leur dire concerne. Ouais, ouais, oui, oui, oui. ouais. Bon, voilà, moi je te parle selon la tradition des hadiths, selon la tradition du Coran. Voilà, c'était juste par rapport à ces deux versets qui m'ont tapé dans l'œil parce que j'essaie de compléter le Coran al-Karim en ce mois de Ramadan et c'est pas. Et voilà, il y a plein de choses qui, tu vois, parfois, il y a une sensibilité au cœur qui te frappe. Donc, et c'est ça que je voulais te dire. Moi, je Wallah, suis pas là pour frère, faire c'est. le gars qui fait le Non, non, théologien. Hein. frère. J'en On sais pas, sait. Allah alam, frère. Hein. Wallah, il azim, frérot, on te remercie 1000 fois d'être venu ici, de nous avoir éclairé sur le sujet. Frérot, moi, je suis content que tu parles de ça avec nous. Et on sent que tu es impliqué. Et on sent que. On sent que tu es subtil. Parce que pour faire un parallèle aussi vite, faut vraiment. Mais ce parallèle, il ne me revient pas qu'à moi uniquement. Hein. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de savants qui le font. Aujourd'hui, même si la parole est un peu bridée, je ne veux pas prendre sur moi la gloriole de ceci. Ça appartient à Dieu. Moi, je voulais juste en parler parce qu'on est une radio qui parle de beaucoup de choses. C'est quoi le risque C'est quoi le risque? S'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, Laro, mais si toi tu peux répondre hein, aussi. C'est quoi le risque pour nous au niveau de la robotique? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois avoir peur du robot? Pourquoi? Tu sais, par rapport à moi. Bah, Genre, je dois avoir peur de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il risque de faire s'il prend le pouvoir, entre guillemets? Il peut pas avoir les mêmes attentes que moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis un ouais, humain, je lui, vois ce c'est que un tu veux dire. robot. Nous, nos Ouais. attentes à nous, c'est que, par exemple, quand on est aux Bahamas avec une Rolls-Royce, ben on se dit, bien, on est bien. Est-ce qu'ils ont ces sensations-là? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils veulent se venger de quoi? On leur a fait quoi, nous? Non, non, de toute façon, comme je te l'ai dit, le robot reste une création entre guillemets Ils vont humaine. Donc, récupérer des fours, enfin, je sais pas moi. Ils vont se marier je avec sais des pas, frère. maghrébines. Wallah Qu'est-ce alam. qu'on doit craindre? Wallah, en vrai, je te parle. Qu'est-ce qu'on doit craindre de la robotique envers l'être humain? J'ai envie de Alors, comprendre, moi. ce qu'on pourrait craindre, par exemple, c'est que, je me réfère encore une fois au Coran, Wal insan wa khalaqnakum, on vous a créé faible. Tu vois, donc l'homme déjà, il est faible. Il est créé d'un argile, donc d'une boue malléable. Et par là, quand je te reparlais du verset où il dit soyez même pierre ou fer, c'est-à-dire que même si vous êtes plus robuste, pierre ou fer, donc là, quand on pierre ou fer, c'est les robots. On sent que, tu vois, déjà, il y a une question de robustesse, de force. On peut, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Lucie, mais on peut voir, par exemple, Terminator, des choses comme ça. La force physique d'un robot, elle est décuplée Il y face a à un homme. Il Kevin y a, de par exemple, Medellin qui me dit les la exosquelettes, paresse. etc. Il y a Kevin qui me dit, Kevin de Medellin, il me dit la paresse cérébrale. Eh, c'est vrai. Le robot, Ouais, il va plus avoir soif d'apprendre que nous. Va poser la exactement. question à des gens. Dis-leur de leur donner le gouvernement. Ils savent même pas ce que c'est. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. mais C'est c'est ça. chaud, c'est chaud. Dieu nous rappelle que nous, l'homme, faut pas qu'on se sakbar parce qu'on est quand même faible, on est insan, donc ça veut dire qu'on oublie. Le robot, lui, n'oublie pas. Toi, tu vas te faire quelque chose il y a un an, tu vas pas savoir ce que tu as mangé. Lui, le robot, il va te sortir à telle date, jour J, seconde S, voilà ce qui s'est passé. Mais, Tu vois, on est très faible mais, face à ça. le le plus dangereux, et là où tu as parfaitement raison, mon frérot, et là que tu es un bon, en fait, quand tu dis qu'il va être ami avec nous, imagine en vrai, le robot remplacera le chien. Imagine Ouais. en vrai le robot, tu fais un robot, il surveille ta femme. Quand tu Bah, pars, regarde, il reste si à la tu veux, maison, il est ouais, bah, devant. par La exemple, vie de ma tu, mère. En fait, le robot, c'est nous qu'on va lui courir après, en fait. C'est ça bah, la par exemple, dangerosité du truc. ouais, tu vois, regarde, on peut même aller encore plus dans le concret en parlant par exemple des drones automatisés. C'est comme des oiseaux, des aigles volants qui Mais sont j'ai vu des automatisés. drones, ils livrent Voilà, des pacos, et ben à la rate. Des drones, exactement. ils livrent dans les cellules des pacos. Ouais, ben voilà, là je te parle même pas des drones de l'armée qui sont automatisés, qui même maintenant on peut leur accorder, enfin l'armée américaine par exemple, elle développe des drones qui sont automatisés avec des intelligences artificielles, donc ils vont eux-mêmes
détecter les conflits, qui vont prendre des décisions eux-mêmes. Donc là, on en vient aux lois de Marshall, les 3 fameuses lois qui disent que normalement, ce sont des lois inviolables. Le robot ne doit pas faire du mal à l'homme. Je sais plus trop, mais tu peux regarder Le par exemple le film robot, iRobot avec il y a Will le Smith. Et ben, on frère parle de Tomasi qui nous dit le robot n'a besoin que de matières premières. Nous, on mange, on dort, on tombe malade. Exact. Ouais, exactement. Ouais, on est faible. Exactement. L'insan khalaqanakum, voilà, faible. Je Tu as sais plus comment on raison. le dit en arabe, mais T'as l'homme, raison, il est frère. faible, il oublie. Il y a l'oubli, il y a le fait qu'on dorme, il y a le fait qu'on est faible. Donc ça veut dire que notre psychologie n'est jamais la même. Un jour, on peut être bien, un jour, on peut être moins bien. On n'est pas constant. Et voilà. Et Dieu, il répond par là, même si vous deveniez pierre ou fer, vous n'égalerez pas la vraie création d'Allah. Donc, par là, c'est le parallèle que je voulais te faire quand tu parlais de ChatGPT, de Dajjal et tout, c'est que Dajjal, il va arriver en tant qu'ami, donc en tant que sauveur de l'humanité déjà au début. Et quand on parle de sauveur de l'humanité, est-ce que par là, ce ne serait pas le sauveur qui nous sauvera du dépassement de Alors ces justement, robots, etc. en parlant de ça, s'ils exterminent l'humain, ils suppriment toutes les âmes. Et donc, c'est peut-être le jour du jugement dernier. Et le seul qui peut arrêter ça, c'est Dieu. On a peur car ça va dépasser l'enjeu et prendre la place de l'humanité. ChatGPT, il voudra devenir un humain, comme dans le film Upgrade. Et c'est ça, aux gens, quand je te dis, on en revient à l'adoration d'Allah, c'est que Allah nous demande de l'adorer, parce que quand tu regardes avant nos ancêtres, quand ils avaient des problèmes, enfin les pieux, hein, ben, c'était Allah qui demandait, à qui ils essayaient d'avoir des conseils, donc ils méditaient, ils récitaient les versets pour trouver des solutions. Maintenant, c'est direct, ouais, j'ai un problème, alors je vais aller voir ChatGPT, comment je dois faire, nanani, comment je dois... C'est vraiment très subtil, tu vois. Est-ce que, les frères dans la room, s'il vous plaît, répondez oui ou non, est-ce que l'intelligence artificielle travaille gratuit? Est-ce que l'intelligence artificielle a un but? Est-ce qu'elle a une fiche de paye? Quand je dis fiche de paye, c'est pas des sous. Non, mais est-ce qu'elle travaille gratuit? Est-ce qu'elle sert pas à quelqu'un? Est-ce que c'est pas pour nous préparer à quelque chose? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas les premières bases de la fin du monde? Écoute, frérot, Allah wa alam, mais de toute façon, il faut bien savoir que rien n'est gratuit. C'est clair que si les hommes ont créé des robots et tout, c'est que ils servent une volonté de l'homme de base. Sa fiche de paye, c'est les connaissances. En fait, l'intelligence artificielle, il travaille pas gratuit. Il a un salaire, c'est les connaissances, c'est nos connaissances à nous. En fait, comme tu as dit, on nourrit la bête. C'est le parallèle que je te disais, c'est en fait... Dieu il cite bien la bête de la terre. Quand on parle de bête, on parle pas l'homme. Il différencie bien. Donc, quand il te dit l'homme, c'est l'homme. Il te dit djinn, c'est djinn. Là, on parle d'une bête. Et la bête, en son sens premier, c'est quelque chose qui se nourrit sans réfléchir. Tu vois, la bête, elle est bête. D'où le mot, ouais, c'est bête. Elle se nourrit sans réfléchir. Et on la nourrit. Donc, elle se nourrit d'elle-même, mais aussi une bête, on peut la nourrir comme on donnerait à manger aux chiens ou aux carnassiers, etc. Donc, c'est le parallèle que je voulais te faire selon mon propre ilm. Mais encore une fois, je ne me porte pas la gloriole sur moi. Il y a des savants qui sont beaucoup plus calés. Malheureusement, aujourd'hui, tu sais qu'on ne peut pas tout dire. Il y a tellement de contradictions, tellement de contradicteurs. Mais voilà, c'était simplement, je voulais t'éclairer sur ce sujet. Voilà. C'est un coup, dans 10 ans, on va avoir des débats sur TikTok avec des robots. Oh, les robots, sortez avec des robots, venez pas vous métisser, il va y avoir des robots kémites, ils vont me dire, oh, nous on s'intéresse pas. Imagine, on va avoir des débats avec des robots. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Merci. T'as pas besoin de dire dans 10 ans, parce qu'à l'heure actuelle, il y en a déjà qui font ça, qui débattent avec ChatGPT 3, ChatGPT 4. Ils débattent avec ChatGPT? Oui, il commence déjà à le faire. Vraiment, ChatGPT 4, dis-toi, c'est comme si tu avais un ami qui avait une intelligence suprême. Enfin, l'intelligence suprême revient à Allah. Mais c'est comme si tu avais un ami à qui tu peux tout dire, tout poser comme question. Évidemment, là, je te parle de s'il était débridé. Hein. Mais, et puis, frère, je peux te poser une question? Dis-moi, frérot. T'en es sûr que t'es pas un robot, toi? Parce que Wallah, non, là, يستر خيو لا والله راني ولد الحافظ mon père il est là مسكين j'ai grandi je suis un homme comme vous frère ولد نونو le robot ouais c'est ça والله عارف je m'appelle Mohamed frérot t'es un T1000 non mais c'est bien والله on t'applaudit frère je t'envoie ma télé بارك الله فيك يا العزيز والله merci en tout cas pour tout ce que tu fais puis voilà pas de gloriole sur moi bon courage pour la suite t'es un bon je vais dormir pas de souci
Ça, c'est un sujet qui peut durer. Je vais garder ton numéro, tu nous rappelleras. Faut Il n'y a absolument pas qu'on de problème, parle frérot, il de n'y a pas ça. de souci. Faut Moi, je te suis souvent, absolument je vous qu'on suis. parle de ça. Bon courage à Merci, mon toi frère. pour. Prends soin de toi. Pas de problème. À la prochaine. Allez, salam Salam alaikum, alaikum, prends soin de frérot. toi. Salam. C'est un bon, le frère. Wallahi, c'est un bon. J'applaudis, moi. C'est un bon, c'est un bon. Attends.